magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura Burundi de ce samedi 26 octobre 2019. Tout de suite les titres. Les 4 journalistes et le chauffeur du groupe de presse Iwachu sont incarcérés dans la prison de Bubanza depuis ce samedi. Ils ont été accusés par le ministère public de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Les combats qui opposent les militaires burundais et les rebelles du mouvement Red Tabara font tache d'huile. De Bubanza, ces affrontements s'étendent sur la province de Cibitoke, faisant des pertes en vies humaines. Et dans la rubrique Au cœur de la société, nous vous parlerons de la filière café qui sera bientôt reprise par le gouvernement après plusieurs années passées dans les mains des entreprises privées. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. Au micro, Nadège Lakodze, à la cabine de son Mstv Nyungeko. Emile Nibasumba assure la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page Droits de l'homme. Les 4 journalistes et le chauffeur du groupe de presse Iwachu sont locataires de la prison de Bubanza dès la fin de la journée de ce samedi. Tous sont accusés par le ministère public de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ce samedi, ils ont été entendus par le ministère public après 5 jours d'incarcération, d'abord au commissariat provincial de police de Bubanza jusqu'à ce vendredi, puis au commissariat communal la nuit de ce vendredi. Les 4 journalistes et le chauffeur du groupe de presse Iwachu ont été arrêtés mardi dernier en commune Musigati, où ils s'étaient rendus pour enquêter sur les affrontements qui se déroulaient dans cette localité. Et en page sécurité, les combats qui opposent les militaires burundais et les rebelles du mouvement Red Tabara se répandent sur la province Cibitoke la nuit de ce vendredi et l'avant-midi de ce samedi. Les combats étaient signalés dans la vallée de la rivière Gitenge qui sépare les provinces Cibitoke et Bubanza. Et également d'autres affrontements ont été signalés dans les montagnes plutôt de la commune Wikinanyana. Dans les 2 camps, il y a eu des pertes en vie humaine. Le point avec Innocent Valentin Singilangabo. Les coups de feu nourris d'armes lourdes ont été entendus depuis la nuit de ce vendredi. Les crépitements de fusils se sont fait également entendre dans l'avant-midi de ce samedi. Ces coups de feu ont été localisés dans les localités de la rivière Gitenge, qui tire sa source dans la forêt de la Kibira. Toutefois, les tirs nourris ont été entendus aussi dans la montagne Djerama, se trouvant dans la zone Buzirasazi de la commune Mugui. Dans la matinée de ce samedi, les crépitements d'armes lourdes ont été entendus sur les montagnes Nguzu et Bihembe de la commune Bukinanyana. Notre source au sein de la population de Cibitoke révèle que c'était les combattants du mouvement Red Tabara qui ont riposté à l'attaque de l'armée burundaise, renforcée par les policiers et les miliciens Imbonerakure. Selon la même source, ces combattants du mouvement Red Tabara constituaient un nouveau groupe qui venait d'entrer au Burundi en provenance de la République démocratique du Congo. Notre source proche du mouvement Red Tabara confirme cette information sans donner plus de détails sur leur provenance. Nos sources militaires confirment également cette attaque, que ce soit les sources militaires, les sources proches du mouvement Red Tabara, ainsi que la population de cette localité. Tous convergent qu'il y a eu des morts sur les 2 côtés. Les mêmes sources indiquent que les miliciens Imbonerakure constituent le grand nombre de morts dans ces combats. Selon les mêmes sources, 6 personnes sont mortes et d'autres ont été blessées au cours de ces affrontements. Une autre source militaire fait savoir que quelques rebelles auraient été désarmés. Les informations en provenance de la commune Gihanga de la province de Bubanza parlent des militaires, policiers et miliciens Imbonerakure qui ont passé la nuit dans la réserve naturelle de Rukoko pour empêcher un groupe de combattants qui pourrait passer à cet endroit. Le matin de ce samedi, la population locale signale avoir vu une file indienne des militaires qui regagnaient les casernes en provenance de la réserve naturelle de Rukoko.
Merci Nossa Valentin Singirangabo, toujours en parlant sécurité. Le chef de zone Mouira en commune Kanyosha, province Bujumbura, a été grièvement blessé par balle ce vendredi soir. Les sources sur place affirment qu'il est dans un état critique. Plus de détails avec Onésime de Shimagidze. Le chef de zone qui a été blessé par balle est connu sous le nom de Gédéo. Il habite la colline Gweza de la zone Mouira. Nos sources sur cette colline de Gweza révèlent que c'était vers 19h de ce vendredi lorsqu'il est tombé dans une embuscade d'un groupe d'hommes armés alors qu'il rentrait chez lui. Ils lui ont tiré dessus et il a été blessé au niveau des reins. Même ses intestins auraient été touchés. Pour le moment, il est dans un état critique dans l'hôpital de Médecins Sans Frontières. Nos sources indiquent que sur cette colline, la police a procédé à une fouille et perquisition ce samedi matin, une fouille qui a été suivie par l'arrestation de plusieurs membres du parti CNR, dont un chef collinaire du nom de Jeanne. Cette dernière a été arrêtée puisqu'elle n'était pas en bon terme avec le chef de la zone Mouira. Les personnes arrêtées auraient été conduites au cachot du service national de renseignement. Merci Onésime de Shimagidze. Ils ont décidé de se mettre ensemble pour restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Ils sont les chefs d'état-major des armées congolaises, tanzaniennes, ougandaises, rwandaises et burundaises. Cette résolution est le contenu du rapport final de la réunion de ces généraux qui s'est terminée ce vendredi à Goma en République démocratique du Congo. Cependant, pour le porte-parole de la FARDC, cet engagement qui ne signifie pas faire appel à des forces qui viendraient opérer sur le sol congolais. Écoutez plutôt Léon Richard Kassonga, il est porte-parole de la FARDC. Il avait été convenu que les mêmes délégations qui avaient assisté à la première réunion le 13 septembre de cette année se retrouvent aujourd'hui pour parachever les réflexions stratégiques qui avaient été entamées et devoir commencer les actions projetées. Voilà pourquoi ces différentes délégations se sont retrouvées aujourd'hui et ils ont abouti à un rapport final et ce rapport engage les participants à poser un certain nombre d'actes dans le sens de la mutualisation des efforts et des logistiques pour pouvoir amener la paix à l'est du pays et dans la sous-région. Quand nous disons nous mutualisons nos ressources, nous mutualisons les moyens, cela ne signifie pas faire appel à des forces qui viendraient opérer sur le territoire congolais. Loin de là. Nous mutualisons pour traquer ces gens sur les frontières. Messieurs, retenez que ces gens traversent toutes les frontières de beaucoup de pays et font du mal. Et nous devons nous mettre en garde, nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir faire ce travail. À présent, page éducation grogne chez les enseignants des premières années de l'école fondamentale prestant en mairie de Bujumbura. Et pour cause, ils viennent de passer plus d'une semaine sans travailler suite au manque de matériel didactique, dont les fichiers du maître. Le point avec Emmanuel Nyongeko. Les enseignants qui ont suivi une formation de réforme de l'enseignement dans les premières années de l'école fondamentale à mairie de Bujumbura, une formation qui a été organisée avant le début de la nouvelle rentrée scolaire, disent que la formation suivie n'a pas été appliquée suite au manque de fichiers du maître. Nous avons un problème de manque de fichiers pour le premier cycle fondamental. Nous avons suivi une formation de réforme de l'enseignement, mais nous avons manqué les livres pour sa mise en application. Ces enseignants disent qu'ils viennent de passer plus d'une semaine sans rien faire à cause de son manque de fichiers. Ils nous ont donné des photocopies qu'on devrait utiliser pendant un seul mois, c'est-à-dire 19 septembre au 15 octobre. Depuis cette date, on n'enseigne plus. Les enfants passent toute la journée sans occupation. Ils avaient promis de nous donner chaque fois des photocopies utilisables pour un mois, avant qu'il n'y ait pas de financement pour la production des livres. Nous avons des difficultés pour gérer les élèves qui errent dans les rues. Il n'y a aucun livre sur tous les établissements de la mairie de Bujumbura et on se demande quand et comment va se clôturer l'année. À côté du manque de fichiers du maître, même les livres de l'élève sont en quantité insuffisante, un problème qui est observé dans tout le pays. Ces enseignants demandent au ministère de tutelle de trouver solution à ce problème. Nous demandons au ministère de l'Éducation de nous laisser retourner à l'ancien système si jamais il s'avère impossible de mettre en application cette réforme de l'enseignement. Nous avons contacté à ce propos Janvier Ndirahisha, ministre de l'Éducation. Il nous a raccroché au nez juste après notre brève présentation.
Merci Emmanuel Niyungeko. Et dans la province Gitega, les écoles à régime d'internat ont des difficultés pour nourrir les élèves. Le retard du gouvernement dans le déboursement des subsides étant la principale cause. Les détails avec Vicky Chris Nineletse. Certains directeurs des écoles à régime d'internat en province Gitega indiquent qu'il leur est difficile de nourrir les élèves le début du mois d'octobre. Pour pouvoir nourrir ces élèves, ils sont obligés de contracter des dettes auprès des fournisseurs des vivres. Du côté du gouvernement, ce dernier octroyait d'habitude les subsides durant la première quinzaine de chaque mois, ce qui n'a pas été le cas pour ce mois d'octobre. Pour le moment, ces fournisseurs des vivres ne peuvent pas approvisionner ces écoles sans percevoir leurs arriérés. Entre le marteau et l'enclume, ces directeurs demandent au gouvernement les subsides du mois d'octobre et si possible celles du mois de novembre. Ainsi, ils peuvent acheter les vivres sans s'endetter auprès des fournisseurs qui souvent spéculent sur les prix en cas d'achat à crédit. Merci Vicky Chris Nineletse. En page société, le marché de Ruvumera, situé en zone Wuyenzi de la commune Mukaza, dépourvu de dépotoir depuis au moins 2 mois. Les citoyens qui exercent leur commerce disent craindre pour leur santé, surtout en cette période où le choléra est signalé en mairie de Bujumbura. Balthazar Miburo. La salubrité laisse à désirer autour du marché Ruvumera de la zone Wuyenzi, surtout en cette période pluvieuse. Cette insalubrité reste une menace, comme l'indique un des commerçants. Ici au marché de Ruvumera, l'insalubrité est vraiment inquiétante, surtout dans cette période de pluie. Les rues sont déjà pleines de boue et à cela s'ajoutent les déchets provenant des restaurants. Il y a une conglomération de restaurants et de bistrots tout près du marché qui ne possèdent pas de lieux d'aisance. Ces marchands révèlent qu'actuellement, on trouve des kiosques à l'endroit qui était réservé aux dépotoirs. Auparavant, il existait 2 dépotoirs au niveau de la 19e et la 23e avenue. À la 19e avenue, on a construit des kiosques pour vente de vêtements. À la 23e, il y avait un lieu d'aisance et on y a construit des kiosques pour vente de bougies métalliques. Pour le moment, ces commerçants craignent d'attraper des maladies des mains sales, vu que les déchets sont jetés n'importe où. Plus inquiétant, on nous sert sur des assiettes qui ne sont pas bien nettoyées dans les restaurants. Ils utilisent de l'eau sale, ce qui veut dire que des maladies de mains sales peuvent à tout moment nous envahir. Ces marchands font savoir qu'ils se sont confiés au commissaire de ce marché et ce dernier a indiqué avoir transmis les doléances à ses supérieurs hiérarchiques. Vous avez compris que ce n'était pas Balthazar Miburo, mais plutôt Trésor Nyongabo. Vous pouvez recevoir ce magazine en nous écrivant au numéro WhatsApp de la RPA, plus 49 551 299 16 348. À présent, la rubrique Au cœur de la société. Aujourd'hui, cette rubrique se focalise sur la filière café qui sera bientôt reprise par le gouvernement après une dizaine d'années passées dans les mains des entreprises privées. La rubrique Au cœur de la société vous est présentée par Thierry Bigilindabzi. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. En 2007, sous la pression de la Banque mondiale, le gouvernement du Burundi s'est orienté vers une politique de privatisation complète de la filière café. Mais aujourd'hui, le pouvoir de Gitega envisage de revenir dans la gestion de cette filière. Que gagne le caféiculteur lorsque la filière est gérée par le gouvernement ou par les entreprises privées? C'est de cela que nous allons parler dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 26 octobre 2019. Thierry Bigilindavdi est à la présentation. Bienvenue. Le contact entre le café et le Burundi s'est effectué au début des années 1920, mais son extension a été effective dans les années 1950. Depuis lors, cette nouvelle culture d'exportation était la principale source de devises pour le pays et la principale source de revenus pour la plupart des familles. Suite à l'annonce d'une éventuelle reprise de la filière café par le gouvernement, interrogé par Parfait Mudasigana de la radio Inzamba, un caféiculteur d'Okayanza espère un léger mieux.
muri iyi minsi rero twarumvise yuko leta icyo gisata igomba kugisubirana mu ntoki. Nous avons eu écho de la reprise de la filière café par le gouvernement. C'est peut-être parce qu'il a constaté que le caféiculteur subit des pertes énormes. Nous ne savons jamais si ces privés ont eu des bénéfices ou non, parce que le prix du kilo est toujours de 500 francs. Peut-être que le gouvernement veut majorer le prix pour développer encore plus la filière. Dans une conférence de presse du 15 octobre dernier, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Deogide Rurema, a évoqué les raisons qui ont poussé le gouvernement à penser à revenir dans la gestion de la filière café. Les rapports d'un expert de la Banque mondiale, les rapports des cadres du gouvernement ont tous montré qu'il y a des défis liés au non-paiement des caféiculteurs. Et nous avons vu qu'il y a eu création de structures dont la réglementation n'a pas été analysée profondément. Et vous voyez qu'il y a aussi le problème de nos rapatriements de devises. Alors, c'est à base de ce rapport que nous avons présenté en Conseil des ministres une stratégie de redynamisation et de réengagement du gouvernement dans ce secteur. Il n'est pas explicable de voir que le ministère en charge de l'agriculture n'a pas un œil sur l'encadrement des caféiculteurs. Ce rôle a été légué à d'autres structures. Mais quand il y a des problèmes, les caféiculteurs viennent au niveau du ministère pour qu'on puisse résoudre leurs problèmes. Alors que ces structures existent. Et alors, ce que nous voulons faire, c'est de mettre en place des structures réalistes où le gouvernement va y contribuer énormément. Au cœur de la société. Qu'en dit l'expert ? Si le gouvernement joignait l'acte à la parole, y aura-t-il vraiment un avantage pour les caféiculteurs ? C'est la question que notre confrère Emile Nibasumba de la RPA a posée à Emmanuel Ngengurutse, directeur commercial de l'Office burundais du café de 2000 à 2006. Selon lui, cela va dépendre de comment le gouvernement compte revenir dans la filière. Si l'État se limite à réguler le secteur café et à travailler sur des questions clés qui intéressent la production, la productivité, la qualité du café et la rémunération, surtout aux producteurs. Là, le caféiculteur va en bénéficier. Parce que maintenant, ce que l'on constate, c'est que la production a diminué. Ça veut dire qu'il doit y avoir des problèmes, n'est-ce pas, d'assurer une bonne production, une bonne productivité du caféier. Et ça demande probablement la politique des intrants, la politique d'entretien des caféiers, la rémunération des caféiculteurs, etc. Je pense que le caféiculteur en bénéficiera parce qu'il aura une grande production à vendre et à faire valoriser sur le marché, ce qui n'est pas le cas maintenant. Et s'il le fait dans ce sens-là, ça va. Mais s'il s'agit de s'approprier, n'est-ce pas, des moyens de production et de dicter la politique à faire en ce qui concerne la commercialisation, et le fait elle-même, là, ça ne marchera pas. Certains caféiculteurs estiment également que la rémunération n'est pas proportionnelle aux moyens utilisés. Mais ceci, nous allons en parler dans la seconde partie de ce mini-magazine consacré à la filière café au Burundi. Vous étiez avec Thierry Bigirindavi. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci Thierry Bigirindavi. Et voilà, c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce samedi 26 octobre 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Excellent week-end à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. Okay.